Eh bien les amis, on a ici un discours très intéressant que j'ai redécouvert par hasard. J'ai trouvé ça très utile de partager ça avec vous. Faites votre commentaire et suivons ensemble la lecture de la vidéo. Après, on fera une conclusion. Allez, on y va. Chef de la délégation du Niger, Monsieur le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, chef de la délégation du Burkina Faso, Mesdames et Messieurs les ministres du Burkina Faso, de la République du Niger et de la République du Mali, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et consulaires de la Confédération des États du Sahel, Monsieur le Président de la Commission des finances, de l'économie, du plan, de la promotion du secteur privé, du Conseil national de transition, Monsieur le Président de la section des comptes de la Cour suprême, Monsieur le vérificateur général, Mesdames et Messieurs les experts des pays de la Confédération des États du Sahel, Monsieur le gouverneur du district de Bamako, Monsieur le Président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Madame le maire de la commune 3 du district de Bamako, Monsieur le Président du Conseil national de la société civile, Monsieur le Président du Conseil national du patronat du Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des médias, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un réel plaisir que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture de la réunion ministérielle de la Confédération des États du Sahel, consacrée à la large concertation sur le projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement. La présente cérémonie marque en effet une avancée manifeste dans le processus de réalisation des actions prioritaires du pilier développement de l'AES. À ce titre, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de transmettre la cordiale bienvenue et les chaleureuses salutations de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, président de la Confédération AES, à nos frères et sœurs venus du Burkina Faso et de la République du Niger. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui, nous écrivons encore une page de l'histoire de la Confédération des États du Sahel en conviant les ministres en charge du pilier développement à une large concertation portant entre autres sur l'examen du projet de création de la Banque confédérale pour l'investissement et le développement BCID-AES. C'est une nouvelle page de notre histoire partagée que nos enfants liront avec fierté, qui marque non seulement la volonté de souveraineté retrouvée, mais aussi l'audace d'un avenir repensé et remodelé par le Collège des chefs d'État de la Confédération des États du Sahel. J'ai nommé leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina Faso, que je vous prie d'applaudir, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, notre confédération repose sur les piliers fondamentaux suivants. La défense collective, nous ne tolérons plus que nos territoires soient le théâtre d'actions déstabilisatrices, fomentées notamment de l'extérieur par la mutualisation de nos moyens de défense. Nous garantissons la paix et la stabilité au sein de notre espace confédéral. L'intégration économique, la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux au sein de l'AES permettra sans aucun doute de dynamiser notre marché riche de 78 millions de consommateurs, de renforcer nos tissus industriels et de créer des millions d'emplois au profit, notamment des jeunes. La souveraineté financière, le développement de mécanismes financiers propres à notre confédération marque la fin de notre dépendance en termes de financement recherché à l'extérieur, avec des conditionnalités qui affectent négativement la souveraineté de notre confédération. L'identité culturelle et éducative, nous allons promouvoir nos langues nationales, nos savoirs ancestraux, notre histoire commune, pour que chaque citoyen et chaque citoyenne puisse se reconnaître dans l'AES. La Confédération des États du Sahel suit allègrement son chemin au gré de l'évolution du temps et des changements géostratégiques. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la rencontre ministérielle de ce matin est essentielle pour assurer le financement des infrastructures communes des États confédérés et le développement durable de la Confédération. La création de la BCID-AES est un pas décisif vers une intégration économique plus renforcée et plus dynamique de notre région. Elle permettra non seulement de renforcer notre autonomie économique, mais aussi de positionner le Sahel comme un acteur majeur dans le concert des nations africaines et mondiales. Nous avons aujourd'hui une opportunité historique de bâtir un avenir plus stable, plus prospère et plus inclusif pour nos peuples en nous appuyant sur une institution financière
au service du développement durable et de la paix dans nos pays, c'est-à-dire au sein de notre confédération. Mesdames et Messieurs les ministres, je vous invite à poursuivre les actions entamées et les efforts déployés avec détermination en faisant de cette banque à moyen et long terme un pilier solide du développement économique et social du Sahel. Nous devons donc nous assurer que cette institution prenne vie dans les meilleurs délais, avec des moyens à la hauteur des ambitions que nous nourrissons pour nos nations et pour les peuples de l'AES. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, la création de l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023 sonne et sonnera comme un coup d'accélérateur dans le cœur de tous les panafricains. Elle est une réponse structurelle à nos difficultés. L'AES représente un tournant dans la configuration géopolitique de l'Afrique de l'Ouest, car elle met en avant une vision de coopération régionale fondée sur la souveraineté retrouvée et l'indépendance réelle. Avant de terminer, je voudrais réaffirmer l'engagement de nos chefs d'État à soutenir la mise en œuvre de toutes les actions inscrites au titre de la feuille de route de la Confédération, et cela pour apporter des réponses communes et appropriées aux défis multiples de développement qui assaillent notre espace. C'est sur cette note d'espoir que je souhaite plein succès à vos travaux et déclare ouverte la rencontre ministérielle de la Confédération des États du Sahel pour le compte du pilier développement. Avant de terminer, je voudrais exprimer ma profonde gratitude aux différents ministres de l'économie et de finances. Vous l'aurez remarqué, au Présidium, je pense que j'étais le seul non-économiste. Ceci me rappelle l'inscription pour les philosophes qui sont dans la salle. Je pense que c'est Platon qui avait mis devant son académie que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Je pense que dans cette salle aujourd'hui, nous sommes une poignée d'hommes et de femmes non économistes. Merci infiniment au ministre de l'économie et des finances, bien entendu aux excellents experts, en vous souhaitant plein succès à vos débats. Vive la Confédération AES, vive la souveraineté de nos peuples, que Dieu bénisse notre Confédération. Merci de votre aimable attention. Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les ministres de la Confédération des États du Sahel, Mesdames et Messieurs les experts de la Confédération, Mesdames et Messieurs, chers invités, de crainte d'altérer l'excellent discours qui a été fait par mon frère, le ministre du Burkina, je ne vais pas lire mon discours. Je vais simplement dire que nos trois chefs d'État ont eu la lumineuse idée de créer cette confédération. Derrière eux, les peuples de ces trois pays. Le destin qui nous réunit fait qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre choix que de poursuivre ce chemin dans les pays où Allah subhanahu wa ta'ala a enfui des richesses. Il faudrait, après avoir défendu le destin de nos trois États, faire en sorte que ces richesses soient exploitées.